Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition. On va parler d'aménagement du territoire. Pour ce faire, j'accueille Christophe Pérez, directeur général de la SERM et ASSA 3M, et Guillaume Michel, organisateur du Salon. Alors justement, l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui est important pour vous en termes d'organisateur? Alors moi, toujours pareil, oui, bien sûr. Le territoire grandit, le territoire, forcément, ça grandit sur la métropole, sur la ville. Donc forcément, le salon, il en dépend. On voit tous ces projets qui s'étendent sur cette magnifique ville de Montpellier, cette métropole et ce bassin de l'arc méditerranéen. C'est très important pour nous. En effet, on voit que Montpellier rejoint certains villages et autres. Donc l'aménagement du territoire fait que ces salons existent également. Voilà, pour nous, c'est très important. Pour vous, en tant que justement responsable de l'aménagement de la vie et la ville du futur, comment c'est en train de se développer? Quels sont les nouveaux projets qui viennent? Peut-être pour dire le salon de l'immobilier, c'est un bon moment parce qu'en réalité c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est le moment où on parle d'immobilier, où les nouveaux habitants viennent rencontrer les projets qui se construisent dans les différents quartiers, dont une grande partie d'ailleurs que nous aménageons pour une grande partie. Donc c'est un bon moment. On a vu d'ailleurs cet après-midi, toute la journée, qu'il y a eu beaucoup de monde. Et c'est important parce qu'on se rend compte que sur Montpellier, l'immobilier est un sujet très important. L'immobilier participe à la fabrique de la ville. Quand on aménage des quartiers, eh bien, des constructions vont se construire. Elles sont construites évidemment par les promoteurs, mais derrière, ce que nous cherchons, c'est de satisfaire le besoin des habitants qui sont là, de plus en plus présents, et qui seront de plus en plus connectés. C'était un sujet tout à l'heure avec la PropTech, et qui ont des besoins de plus en plus urgents de par les informations qu'ils reçoivent avec les nouvelles technologies, avec la data, avec demain l'intelligence artificielle. Eh bien, notre responsabilité, c'est de fabriquer la ville pour répondre à ces besoins, aux besoins des habitants immédiatement, mais aussi d'avoir, vous avez dit la ville du futur, mais tenter d'avoir une vision de long terme, parce que quand on construit pour 100 ans. Les bâtiments seront là pour une longue durée. Et en même temps qu'ils sont là pour longtemps, il faut répondre à cette logique de besoin immédiat. Donc on doit avoir une double vision, celle du court terme et celle du long terme. Donc on s'y emploie, c'est un travail de fond qui est très important, qui est celui de la construction de la ville, de la fabrique de la ville, pour que les habitants soient heureux à l'endroit où ils vivent. Mais aussi un élément très important, c'est qu'on puisse loger tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu. Donc quand on fabrique la ville, eh bien, on construit des logements, les promoteurs construisent des logements dans nos projets. Ces logements, il faut qu'ils soient les mêmes, bien sûr, pour ceux qui ont des revenus plus modestes ou ceux qui ont des revenus plus importants. Tout cela doit se marier à l'intérieur des projets. Puis en même temps que nous construisons, nous faisons de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des logements mixtes, mixité sociale, mais aussi mixité fonctionnelle, c'est-à-dire dans chacun de nos quartiers, il y a des commerces, il y a des services, il y a des bureaux, bien sûr, et puis tous les équipements publics nécessaires à la vie des quartiers, à la vie des habitants, des écoles, des crèches. Et à tout cela, nous devons l'imaginer, le fabriquer et se re-questionner en permanence pour répondre à ces demandes qui sont faites au quotidien par les habitants. On le voit et on l'imagine bien, sur la création de quartiers neufs, ça peut se faire facilement, mais vous ne faites pas que de la création de quartiers neufs. Alors, bien sûr, on fait des quartiers neufs, c'est le projet urbain qui mène Montpellier vers la mer, tout ça depuis 30 ans, et c'est important, et on continue à le faire. Et vous voyez qu'il y a de nouveaux quartiers, de nouveaux projets, de nouvelles constructions qui se font sur l'avenue Raymond Dugrand, puis maintenant sur l'Athée Péronne. Mais évidemment, on travaille aussi à l'intérieur de la ville, avec des quartiers qui sont réalisés sur des étalements fonciers au cœur de la ville, mais aussi des quartiers plus anciens que nous réinvestissons. C'est le cas du Petit Bar, construit dans les années 60, où nous réinvestissons la totalité de ce quartier, où nous réhabilitons les bâtiments, nous cassons des bars, nous essayons de créer de la mixité, on fait la résidentialisation. Et puis il y a un des très très gros sujets aujourd'hui qui est celui de la rénovation totale de la Mosson. Ce quartier qui a été construit dans les années 60, 61, alors l'histoire est ainsi faite que la SERM a été créée pour réaliser ce projet, entre autres, à l'origine, en 1961, au moment où Montpellier accueillait les rapatriés, comme beaucoup de villes de France, surtout du sud de la France. Et bien aujourd'hui, grâce au programme de l'État, le programme ANRU, nous travaillons sur ce projet. Il est extrêmement porté par Philippe Sorel, bien sûr. Et bien là, nous allons réinvestir complètement le quartier. Réinvestir le quartier, ce n'est pas que faire de l'architecture, il faut en faire. Bien sûr, il faut retravailler les espaces publics. Mais évidemment, il faut travailler avec les habitants de ces quartiers pour les intégrer à la ville,
là où communément on appelait on est dans la banlieue. La banlieue, c'est être banni du lieu, littéralement en français. Évidemment, on n'est pas banni du lieu quand on est à la Mosson, on est dans la ville de Montpellier. Et notre travail, c'est de raccorder, de tisser des liens avec les autres quartiers de la ville et puis de réinvestir ce grand chantier, ce grand projet. Nous y travaillons très activement. Aujourd'hui, on va avancer progressivement pour construire ce projet dans le courant de l'année 2019 et prétendre auprès de l'État avoir des subventions très importantes nous permettant de faire un très très beau projet là. Et je crois qu'on a de beaux espoirs à faire une très belle réussite, à la fois urbaine, architecturale, mais aussi sociale, pour faire cette mixité qui est très importante dans la ville, parce que s'il n'y a pas de mixité, il y a des tensions. Et ce que l'on veut, c'est que tous les quartiers, eux, pris les uns à côté des autres, puissent faire une unité de lieu qui est celle de Montpellier, cette ville qui fait rêver, cette ville intense, cette ville aimable, qui doit rayonner. On sait qu'elle rayonne, mais elle doit être agréable pour les gens qui y vivent. Alors vous le disiez, la SERM a été créée pour construire justement ce quartier de la Mosson. Entre-temps, quand même, l'immobilier a bien changé, je dirais, effectivement. On parlait dans tous les quartiers neufs, vers l'avenue de la Mer, d'une ville connectée, avec une mixité non seulement sociale, mais une mixité urbaine, avec l'emploi, les logements, les bureaux. Et ça, vous allez aussi le créer, parce qu'on pourrait imaginer ou craindre peut-être que ce développement des nouvelles technologies, on a vu qu'elles étaient très au cœur aujourd'hui du salon de l'immobilier, que tous ces développements-là soient réservés à certains qui vont acheter du neuf, mais les autres qui auront droit aussi? Alors, oui. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de le faire dans les nouveaux quartiers parce que ces nouvelles technologies, tous ces réseaux qui sont nécessaires pour que l'on puisse être connecté, sont plus faciles naturellement dans les nouveaux quartiers. Donc nous le faisons sur Eureka, on en parlait longuement ce matin. Sachez que nous sommes à la pointe au niveau national sur ce cadre-là. On a reçu l'année dernière avec la SERM le trophée des entreprises publiques locales qui nous a été remis et j'ai eu l'honneur de recevoir ce trophée par le secrétaire d'État en charge de la transition énergétique, Sébastien Lecornu, et ensuite ils sont venus ici à Montpellier pour nous le remettre parce que nous sommes à la pointe justement sur la connexion et le fait de connecter l'ensemble des habitants entre eux à l'intérieur du quartier. Donc ça, effectivement, on le fait sur un nouveau quartier, c'est celui d'Eureka. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse se réaliser sur les autres quartiers, les nouveaux quartiers de la ville. Le sujet, bien sûr, des anciens quartiers, c'est qu'il est très difficile d'aller percer les voies et de pouvoir amener ces technologies. Alors, il existe des technologies possibles, par le Herzien notamment. Eh bien, la loi Elan, qui est en cours de discussion actuellement, prévoit dans le N de la loi Elan, le L c'est le logement, le A c'est l'aménagement, le N c'est le numérique. Donc, il y a 4 articles spécifiques là-dessus qui prévoient justement de faciliter l'accès des nouvelles technologies, des réseaux, des antennes dans les immeubles collectifs pour qu'il n'y ait pas un blocage des copropriétés. Donc ça, nous espérons que cette loi va être acceptée en l'état, en tout cas sur cette partie, pour permettre aux porteurs de ces projets de pouvoir réaliser sans avoir les contraintes, bien sûr, des copropriétés qui pourraient y être défavorables. Bien sûr qu'ils peuvent y être défavorables, mais le numérique doit être accessible à tous. Le numérique doit être accessible à tous. Et donc, il faut absolument qu'on puisse y arriver. Alors vous parlier du quartier de la Mosson, on connaît le nouveau Saint-Roch aussi qui va sortir de terre. Ça veut dire que petit à petit, le rôle de la SERM, c'est aussi de refaire sur de l'existant, de réhabiliter, de rénover, de faire se développer la ville de l'intérieur aussi. Oui. C'est une de nos priorités. C'est la priorité de Philippe Sorel. C'est de travailler le cœur de ville de Montpellier, vous le savez. Donc il y a une mission qui s'appelle la mission Grand Cœur. D'ailleurs, un comité de pilotage tous les mois, c'est Philippe Sorel qui le préside. Et nous sommes tous là à ses côtés pour lui expliquer tout l'avancement que nous faisons, les travaux que nous réalisons. Il prend toutes les décisions. Donc sur le projet Grand Cœur, notre travail, c'est de racheter des immeubles qui sont insalubres et ces logements indignes, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient réhabilités pour que tout le monde puisse vivre dans des belles conditions. Nous travaillons aussi les rez-de-chaussée marchands. Nous participons à la réfection de l'ensemble des voies pour qu'au final, eh bien, on puisse complètement régénérer cette ville et aussi assurer
une mixité de population, comme on la retrouve d'ailleurs dans les nouveaux quartiers. Donc ça, c'est un travail qui a été engagé depuis longtemps. On commence à avoir des résultats probants. C'est le cas du boulevard du Jeu de Paume, par exemple, où en même temps que nous faisons cela, où nous rachetons les commerces, la SERM est propriétaire de plus de 80 commerces, on ne le sait pas, mais en réalité, on fait en sorte que les commerçants qui s'installent dans ces commerces puissent être dans un schéma, un itinéraire commerçant. Mais à côté de cela, vous voyez le boulevard du Jeu de Paume, il y a aussi des équipements très importants. Je pense au Halles les Sacs, les anciens ont été démolis, on est en train de complètement les reconstruire pour redonner une vie à l'intérieur de la ville. Mais il y a aussi le MOCO, le CRR, tous ces équipements publics qui redonnent aussi du lustre à cette ville. Et puis il faut aussi accompagner les commerçants, ce que nous faisons. Plein de projets qui demandent aussi plein de promoteurs immobiliers, plein de choses. Donc c'est aussi l'avenir du salon de l'immobilier un petit peu. Christophe Pérez, c'est un accompagnement. Mais je veux dire, c'est pas nous qui faisons la ville, on la fait tous ensemble. C'est un maillage, c'est un tissage, c'est vraiment tous ces gens et les professionnels qui font l'immobilier de demain. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'immobilier de demain. Mais comme il dit, il y a cette partie en neuf, mais il y a cette partie aussi reconstruction. Nous, sur le salon, on le voit sur le salon, hein, les promoteurs présentent du neuf, mais présentent du neuf sur des quartiers aussi anciens et pas que dans des ZAC. Ils présentent aussi des ZAC. Mais après, on a de tout. Et on propose aussi toujours de l'ancien via les agences immobilières qui proposent quand même de l'ancien, parce qu'il y a un cœur historique qui est fort à Montpellier. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, oui, la ville, cette métropole et cet arc régional face à la Méditerranée où nous sommes évolue, s'agrandit. Et les salons sont là pour montrer aux gens tout ce panorama et montrer les résidences, tout ce qui va se faire. La SERM a un stand à l'entrée du salon justement pour montrer tout ce qui se fait et comment s'étend la ville à la métropole. C'est parfait parce que c'est un très bon échange. Les gens viennent les voir en premier, ils savent où ça se construit, on leur dit voilà, vous voulez aller habiter à Ovalie, à Eureka, vers Castelnau, et après à partir de là, ils les envoient chez la bonne personne, le bon promoteur, le bon constructeur. Donc aujourd'hui, c'est tout un ensemble aujourd'hui où tout le monde travaille un peu main dans la main. Et en plus, depuis maintenant, donc mars dernier, on travaille aussi avec des startups puisque les startups sont là sur l'habitat de demain. C'était le sujet de la conférence de ce matin, qui est très fort. Donc aujourd'hui, oui, les salons ont encore de beaux jours devant eux. Nous, on sera toujours là pour les faire et pour répondre à une question qui est très simple. C'est la question des futurs habitants de Montpellier, puisqu'on est, je crois, à plus de 7000 habitants par an à Montpellier, donc c'est quand même énorme. Et ces gens-là, il faut les loger, il faut leur trouver des solutions. Et les professionnels qui sont là sont présents pour bâtir ces nouvelles constructions et leur apporter des réponses à leurs questions. Oui, c'est vraiment toute une conception de la ville. Et même si vous, peut-être le grand public, vous ne connaissez pas trop la SERM, la SA3e, on ne sait pas trop ce que c'est, mais vous êtes, vous, au cœur justement de ce changement-là, même si les gens vous connaissent peu. Oui, notre métier, c'est de fabriquer la ville, en fait, la régénérer en permanence, avec un vrai projet urbain qui est construit, alors qui est un projet urbain politique, porté par les politiques. Notre rôle, c'est de l'accompagner. Alors, vous l'avez dit, c'est répondre immédiatement aux besoins des habitants, essayer d'avoir une vision sur le long terme. On sait bien qu'il y a des transformations technologiques très fortes qui sont en train de se faire. Moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, notre façon de vivre la ville va être très, très, très différente. On ne sait pas encore tout ce qui va se passer parce que toutes les données qui sont véhiculées par les réseaux, eh bien, ces données, celui qui a les données, c'est celui qui aura le pouvoir. On voit bien aujourd'hui toutes les instances de régulation qui essaient de réguler les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est eux qui ont la donnée aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une régulation. C'est une question politique, c'est une question éthique en réalité qui se pose par rapport à ça. Eh bien, cette intelligence artificielle, elle va très certainement nous permettre d'avoir de nouvelles offres en fonction des demandes qui vont être composées, les logarithmes qui sont en train de se développer. Bon, tout ça, c'est penser la ville de demain, vous l'avez dit. Nous, il faut qu'on ait les pieds sur terre, on regarde les étoiles quand même, parce que ça fait rêver tout ça. Mais la priorité des priorités, quand on construit le projet urbain, ce sont les habitants. Comment faire que les habitants soient heureux à l'endroit où ils vivent. Et ici, on a toutes les conditions pour le faire. On essaie de poursuivre le chemin. Voilà une belle phrase de conclusion sur ce plateau de l'aménagement du territoire de la ville de demain. Voilà, ce plateau, comme tous les plateaux qui sont réalisés pendant le cadre du Salon de l'immobilier, vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier et également sur le site internet de notre partenaire Forum TV. Merci.